Le film documentaire Raising Resistance de Bay Borgfeld parle de la culture de soja OGM et montre que les herbicides toxiques qui sont répandus sur des champs de soja OGM tuent non seulement les mauvaises herbes, mais aussi en partie les plantes utiles des champs voisins. Un contact avec ces produits chimiques toxiques par les plantes, la terre ou l'eau peut provoquer de grands dégâts de santé à l'homme et même mener à la cécité. Au Paraguay, de nombreux petits agriculteurs souffrent tellement de ces effets secondaires qu'ils sont obligés d'abandonner leur exploitation et de déménager en ville. Face à ce fait, il est incompréhensible et inquiétant que la firme Syngenta demande à l'EPA, qui est l'autorité américaine compétente en matière d'environnement, que les valeurs limites de divers insecticides, fongicides et herbicides soient fortement haussées. Cela veut dire que ces substances pourraient être encore plus utilisées. Actuellement, déjà, les insecticides du groupe des néonicotinoïdes sont considérés comme co-responsables de la diminution dramatique des abeilles et d'autres insectes importants pour la pollinisation. Au cours des 10 dernières années, plus de la moitié des abeilles ont disparu aux États-Unis. Depuis janvier 2016, l'utilisation des néonicotinoïdes doit être progressivement diminuée dans les réserves naturelles des États-Unis, tandis que les niveaux limites vont être haussés dans l'agriculture. Sans le renoncement radical à l'utilisation de substances extrêmement toxiques, l'abeille est en danger extrême et sa disparition sera un immense problème humanitaire. Nécrotechnologie, si tu veux, c'est le pendant aux biotechnologies. Ce qui est extraordinaire dans le cas de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est que les industriels qui les pratiquent, qui s'intitulent les industriels des sciences de la vie. D'ailleurs, il faudrait comprendre pourquoi ils utilisent le terme sciences de la vie plutôt qu'industriels de la biologie. Donc les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il ne faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits en seed. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de mort. Et comme ces gens-là fabriquent aussi des plantes, des semences, donc les soi-disant organismes génétiquement modifiés, le but de ces gens-là, c'est aussi de séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire de stériliser les plantes, dont témoigne la technique de type Terminator. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont dans une double logique de mort, puisqu'ils sont dans une logique de stérilisation du vivant et dans une logique de tuer, enfin dans une logique de biocide. Ces gens-là se présentent comme les industriels des sciences de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme renversement orwellien du vocabulaire. The interviewer asked me, would you eat it? I said no, if I could avoid. I certainly would not eat it. The other point I made was and that was the real killer. That was the real killer. I said that we have the laboratories, we have the laboratory animals to test the safety or the lack of safety of genetically modified foods. We should not use our fellow citizens as guinea pigs. And everybody understood the message. There's no problem about it. I didn't say anything. I was accused of disclosing things without peer review and publishing it on television. But I never did disclose any data or any real research work. When you have 150 seconds, 12 sentences, that you really have to give the punchline. And that was it. And they would never forgive me for that. The basic problem, I think, that so much money is invested in the technology, because it sounds so wonderful and so simple.
that if you want to produce, let's say, a cold-resistant plant, you just take the gene which will make it cold-resistant, you insert it, and that's it. What a big business. What an excellent idea. Wouldn't it be nice to be able to grow strawberries on the North Pole or tea in France and cocoa instead of importing it? And you just have to transfer this or that gene. It's made out so easy. So it's very easy to get venture capital from the banks for developing the product. But when you get there and when you develop your product and it's not so nice and there are some problems, you rather keep quiet about it because you still want to have more money to develop it properly. But the bank who provided with you money want to have a quick buck, a quick profit. So if they figure out that, okay, you did something, but there are side effects, they are not so keen to advertise the side effect because then you can't sell your product. So they won't get the profit back. My view was at the time, and it still is, and it's been just reinforced, because of the technology they are using is based on something which is not proper science. It's this one gene, one protein theory. Therefore, it needs to be looked in very, very seriously, because if you are using an idea that has been proved to be wrong, then the most fair-minded person will draw the conclusion that probably the products will be wrong as well. So we need more and more assurances that whether it is right or wrong, but if you are just simply because of financial restrictions, you just say that, oh, we don't need this because these are safe. Who the hell tells them? Is it God telling them that it is safe? Ben là, on voit le point le plus avancé de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler ici d'agriculture. On a affaire à des serres, des serres verts, on les voit, celles qui sont un petit peu bleutées. Là-dedans, on fabrique en ce moment je dis bien on fabrique, au sens de la manufacture, des tomates qui nécessitent, en gros, on peut dire 1 kilo de tomates, c'est 1 kilo de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates, ils consomment du fuel lourd, plus des engrais, plus de l'électronique pour piloter tous les systèmes, plus de la main-d'œuvre marocaine, qui est une main-d'œuvre souvent clandestine et qui vit dans des taudis un petit peu plus loin, là au pied des usines de Berre. L'agriculture, c'est quand même quelque chose qui doit avoir encore une base de sol. Ici, c'est du hors-sol, hein. Les serres verts que nous voyons, ce sont des serres où les tomates sont élevées sur des roches inertes, dans lesquelles on fait circuler une solution nutritive. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture et pourtant on va continuer à appeler ça agriculture comme on va appeler les tomates qui sortent de ces serres, on va appeler ça des tomates, on pourrait appeler ça des pétrotomates aussi. On s'aperçoit à quel point le vocabulaire est totalement trompeur et le vocabulaire, disons, et ce n'est pas par hasard que ce vocabulaire trompeur est utilisé par les scientifiques et par les généticiens pour cacher ce qu'ils font. Alors qu'ils s'en rendent pas compte, ça c'est en effet tout à fait classique en matière de science ou en matière générale, c'est qu'on est, la génétique joue un rôle essentiellement idéologique dans cette affaire-là, hein, et l'idéologie ça consiste bien à exprimer les valeurs ou les envies ou les besoins des classes dominantes en prétendant que ces valeurs sont absolument naturelles et objectives, une naturalisation donc des rapports sociaux. Et c'est ce qu'on a fait, donc il m'a fallu évidemment très longtemps pour débrouiller ce discours scientifique et génétique et pour m'apercevoir que ce discours était faux de A à Z. Il y a une véritable contradiction entre la vie sur Terre et ce processus d'industrialisation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Et pour moi, l'agronomie, consiste à faire gratuitement par la nature, et évidemment, je tremble en le disant, hein, gratuitement par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels.
Donc c'est quand même ça. Et on voit bien, quand on utilise le terme gratuit, on voit bien les obstacles absolument formidables. Parce que pourquoi une société qui est toute entière organisée pour marchandiser absolument tout, comment une société de ce type pourrait-elle développer, mettre au point, disons, ou s'engager dans des méthodes de la gratuité? L'agronomie, c'est pour moi la science de la gratuité. Et ça, c'est totalement contradictoire et totalement subversif. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un ministère de l'agriculture et de la gratuité. Ce serait pas mal, là. Je pense que là, on commencerait à s'engager, en effet, dans des voies qui permettraient de préserver l'avenir.